Le double scrutin électoral prévu en avril prochain, notamment le 13, suscite préparatifs et accommodations des divers acteurs intervenant dans la gestion de la vie politique togolaise. Mardi 20 février 2024 à Lomé, la plateforme citoyenne pour des élections démocratiques s'est dévoilée à la presse et a donné lecture des raisons motivant sa création. Le double scrutin prévu pour le 13 avril prochain revêt plusieurs enjeux. D'abord, un enjeu d'inclusion. Il est important que les partis politiques et les candidatures indépendantes participent librement à ces scrutins. Nous savons que les dernières législatives avaient été boycottées. Il est important que les élections soient suffisamment inclusives et que toutes les parties prenantes qui voudraient y participer participent librement. L'autre enjeu, c'est l'information et la formation des citoyens pour qu'ils comprennent comment se dérouleront ces scrutins, les processus de vote, les différentes étapes et les différentes exigences de ces scrutins. Et nous rappelons qu'il est important pour garantir une bonne application des lois que les juridictions également soient regardantes. C'est dans ce sens que nous interpellons la Cour constitutionnelle, mais aussi la Cour suprême, qui, chacun à leur niveau, gèrent les élections législatives et les élections régionales, de faire en sorte que la loi soit appliquée, que les acteurs comprennent que la justice sera le dernier rempart. Et donc, la plateforme CICED est constituée justement pour apporter un regard citoyen, indépendant, impartial sur ce scrutin, informer régulièrement les citoyens et jouer son rôle de médiation citoyenne lorsque cela s'avère nécessaire pour contribuer à la crédibilité, mais aussi à l'apaisement de ces élections. Et justement, parlant d'observation et d'éducation électorale citoyenne, la PCED a saisi l'occasion de ce tête-à-tête avec la presse pour livrer sa toute première réaction relative au processus en cours d'élaboration au Togo, notamment le scrutin législatif et régional du 13 avril 2024. Nous avons remarqué deux manquements essentiels qui peuvent être corrigés. Le premier manquement concerne le renouvellement du mandat de la CENI. La loi a prévu que le mandat des membres de la CENI soit renouvelable chaque année. Or, les membres de la CENI ont été élus en avril 2022, où ils ont effectivement pris fonction. Et depuis le 1er avril 2023, leur mandat est devenu caduc. Il est donc important pour rassurer les acteurs que les mandats de ces membres de la CENI soient renouvelés conformément à la loi. Deuxième constat que nous avons fait concerne la prise en compte de la règle de parité homme-femme dans les critères de réception des listes de candidatures à ces élections. La CENI a publié les conditionnalités pour le dépôt des candidatures, mais avait omis de mentionner cette règle de parité pour les listes de candidatures pour les législatives. Et au-delà, nous pensons et nous appelons la responsabilité des acteurs politiques et des personnes indépendantes qui participeront à ces élections de constituer des listes paritaires zébrées, alterner hommes et femmes pour faire en sorte que les femmes qui sont en grand nombre au Togo, qui sont majoritaires au Togo, puissent être également représentées dans les instances de délibération au niveau des conseils régionaux et du Parlement. Ça serait un pas en avant pour le Togo et nous pensons que ça va permettre au Togo d'aborder tous les enjeux sociaux, économiques et politiques avec un regard avisé des femmes qui savent déjà très bien comment contribuer à régler les problèmes et à promouvoir le développement.